Hello et bienvenue sur Nova Makeup, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit problème de voix aujourd'hui, j'espère que ça n'empêchera pas la revue de la palette, puisque la palette en question c'est la Mission Triple X de chez Martin Cosmetics, marque que je découvre et que je teste pour la première fois sur ma chaîne. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup, et en ce qui concerne la palette, on part dans l'espace tout de suite. Bon alors je vais pas vous faire un dessin, vous avez probablement vu la campagne promo, c'est donc une palette et une collection qui est clairement inspirée du film Alien, le 8e passager, Aliens, Alien le retour, et j'en passe. Le packaging est absolument incroyable puisqu'il se présente comme ceci. Ce qui est quand même assez rare parce qu'on n'a pas tous les jours des packagings de cette qualité dans les cosmétiques. Moi, pour tout vous dire, ça me fait penser aux cosmétiques Jeffree Star. Dans le sens où ce sont des packagings qui sont extrêmement aboutis. Là, on est sur un packaging qui est absolument génial. Je crois que Martine le dit dans sa vidéo. Si vous jetez ce packaging, vous êtes une sombre merde. Je ne peux que confirmer parce qu'en fait, on a des petits vernis sélectifs. Le travail sur la palette et sur la maquette, moi qui suis graphiste, est absolument exceptionnel. Vraiment, c'est une palette à garder. Alors, la palette, bien évidemment, puisque vous l'avez payée, mais aussi la boîte, puisque la boîte est vraiment canon et c'est un bel objet en soi. Alors, petite précision, moi je ne me suis procuré que la palette. À savoir que la collection sort également avec une palette de highlighter que je ne me suis pas procuré, puisque moi des highlighters, j'en ai à plus savoir quoi en faire. Donc voilà, je suis resté sur la palette. Donc je ne vais pas changer mes habitudes et je vais continuer de tester les palettes comme je le fais d'habitude avec n'importe quelle autre palette. C'est-à-dire que je vais utiliser ma base P. Louise, un pinceau plat et je vais poudrer cette base avant d'attaquer directement avec les fards. Donc la base, je la poudre. Il faut vraiment que j'arrête de vous faire des revues à 5 h du matin parce qu'en fait j'ai encore oublié de faire mes sourcils. Donc je vais faire une petite pause pour faire mes sourcils dès que j'aurai poudré ma base. Voilà, alors on est beaucoup mieux avec des sourcils qui sont faits. Désolé pour le petit aparté. Donc comme vous pouvez le voir, la palette compte 18 fards. Moi je la trouve hyper complète, la color story est hyper jolie. Donc on est complètement dans une dynamique spatiale, alien comme je vous le disais. Et on est donc sur des tonalités qui sont très froides, mais qui sont aussi très modernes, puisque la grosse tendance quand même en ce moment c'est le maquillage un peu grunge. Là on est en plein dedans. Et on va essayer de réaliser un maquillage dans cette thématique aujourd'hui. On va essayer de jouer sur les complémentaires. Pour ça, je vais prendre un pinceau applicateur et je vais commencer avec la teinte Dallas, qui est ce vert un peu fluo là, qui m'a tapé dans l'œil depuis l'ouverture de la palette et on va voir ce que ça peut donner. Donc à noter également, la palette arrive avec un miroir qui est plutôt de bonne taille, ce qui est toujours appréciable, même si vous avez probablement d'autres miroirs, des miroirs à main, des grands miroirs, machin. Quand vous êtes en déplacement, c'est toujours cool d'avoir un petit miroir intégré à la palette. Donc ça, c'est un très bon point en plus de tout le reste, puisque le packaging est à tomber par terre. On a ce petit côté un petit peu reptile là qui est très sympa. Pas mal, Martine, pas mal. Oh la vache, oh la vache. Ok, bah vendu, Martine. Non, c'est très impressionnant et très impressionnant dans le bon sens. Moi qui suis habitué à des fards quand même hyper pigmentés, je crois que maintenant c'est plus un secret pour personne. Moi, ma marque favorite et mon go-to, c'est vraiment les Jeffree Star Cosmetics parce que ça se travaille hyper facilement, que c'est très pigmenté. Et puis aussi parce que les packagings sont à tomber par terre. Là, je suis hyper content de voir qu'une marque comme celle-ci, qui est une marque européenne, propose des choses aussi qualitatives. C'est quand même rare, quoi. Et puis, on n'est pas dans l'énième Nude, l'énième Naked de chez Urban Decay. Enfin, je n'ai rien contre Urban Decay. Bon, en fait, si, mais peu importe. On est quand même sur des choses qui sont novatrices. Et ça, c'est rare. Donc ça a le mérite d'être signalé.
Bon, alors vous allez me dire, Thomas, t'es pas très original parce que tu pars encore sur un cut crease, mais je pense que pour tester une palette, c'est quand même un format qui est intéressant dans le sens où on peut essayer beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va encore faire un cut crease. Donc avec un petit pinceau comme celui-ci, un pinceau de précision, je vais amorcer ma forme vers le creux interne de mon œil. Et je vais poursuivre le dégradé de ma forme de cut crease avec la teinte Bishop, qui est un vert qui est un tout petit peu plus clair que le Dallas. Ouais, mais ça se travaille hyper bien, c'est un truc de fou, hein. Et ce petit dégradé, je vais le terminer avec la teinte Carter, qui est cette teinte vert très pâle. On trouve le vert très pâle et le gris très beau. Pendant que je suis en train de travailler avec ces teintes, je vais commencer à travailler mon ras de cils inférieur. Donc en fait, je vais reporter la teinte Dallas que j'ai mis en coin externe et je vais la travailler avec la teinte Bishop. Et je vais créer un petit dégradé en ras de cils inférieur. Ce vert, on va le dégrader avec la teinte Brett, qui est la teinte jaune. Alors, histoire de renforcer un petit peu le cut crease, je vais utiliser la teinte Cane. C'est la teinte qui est noire et je pense que ça va permettre d'amener un petit peu de densité. Ça va être utile pour ce que je vais faire ensuite. Alors, je vais nettoyer mon creux avec de la base P. Louise et un pinceau plat. Et je suis très embêté pour la teinte que j'utilise ensuite, parce qu'en fait, il y a plein de teintes dans cette palette que j'ai envie d'utiliser. Surprise. Il y a beaucoup trop de jolies teintes dans cette palette. Je pense que sur le coin externe de mon cut crease, je vais utiliser la teinte Gorman, qui est ce vert foncé un peu irisé. Et on va essayer de faire un dégradé à l'intérieur même du cut crease. Et on va commencer tout de suite. On va quand même pas faire un maquillage inspiré d'Alien sans utiliser la teinte Ripley. Ripley qui est la teinte mauve irisée qui se trouve au centre de la palette à côté de Dallas, que je vais juxtaposer juste à côté de Gorman. Et on va terminer au doigt avec la teinte Johan qui va venir ramener une grosse source de lumière en coin interne. C'est la teinte argentée qui est ici et qui est stupéfiante. Dingue, je deviens dingue avec cette palette. Oh, regardez. Ok, ok, bon, voilà. Bon, si vous aviez besoin d'une dernière bonne raison pour l'acheter,
vous lavez. Warning, Neo detected. Warning, Neo detected. Maintenant, je vais flouter la teinte Johan avec Ripley que je vais estomper avec ce petit pinceau estompeur. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne me suis pas procuré la palette de highlighter, puisque des highlighters j'en ai plein. J'utilise généralement des Jeffree Star Cosmetics. Là j'en ai un vert qui s'appelle Money Honey qui est très bien et un mauve qui s'appelle Choking on Ice, et je vais faire fonctionner les deux puisque ce sont les teintes avec lesquelles je me suis maquillé aujourd'hui. On va donc utiliser une pointe de highlighter violet qu'on va mettre en coin interne de l'œil à l'aide d'un pinceau estompeur comme celui-ci. Même chose avec le fard Money Honey qu'on va placer sous le sourcil. Le look est quasiment terminé, je vais ajouter une touche de crayon noir en muqueuse histoire d'intensifier un petit peu le regard, et ensuite ce sera l'heure des touches finales, du mascara, des faux cils, et je reviens vous donner mon avis sur la Martine Cosmetics Triple X. Et me revoici avec le look terminé. Alors j'espère qu'il vous plaît. Moi je dois vous dire qu'il me plaît beaucoup. Alors Martine, il faut qu'on discute. C'est un problème en fait de sortir des marques aussi et des produits aussi qualitatifs. Parce que ça arrange pas du tout la situation de mon porte-monnaie et ça va pas arranger la situation du porte-monnaie de mes abonnés non plus. Les produits de la gamme Martine Cosmetics, en tout cas pour l'instant je ne peux parler que de la gamme Triple X puisque c'est la seule que je possède. D'autres sont en cours d'acheminement. La poste est en train de faire son petit travail. J'attends la Martine's Dinner, j'attends un blush, j'attends une palette de highlighter, j'attends des crayons de colle, j'attends des mascaras. J'ai hâte de tester tout le reste puisque, en tout cas, pour ce que j'ai testé, la qualité est exceptionnelle et vraiment... C'est bluffant quelque part puisque je ne m'attendais pas à une qualité telle de produit, donc c'est une excellente surprise. Voilà, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de vous jeter dessus puisque sauf erreur de ma part, il s'agit d'une édition limitée, donc ne tardez pas. Et me reste à vous dire à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram à la page @thomas.makeup. Et puis, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Salut!